Moi, salut les amis, et je suis content pour commencer avec vous. Je dis à qui c'est jeudi 20 mars, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Et m'a rappelé que semaine ça, nous avons étudié ensemble étude numéro 12. Et thème pour semaine, c'est l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Mais je dis à nous aller ensemble qui est mon prochain. Qui est-ce qui prochain? C'est ça que nous allons aller ensemble. Je dis bien avant que nous commencions. À nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier ensemble parole ça. Nous demandons que va aider nous à comprendre davantage l'instruction ça et puis nous force à courage pour nous pratiquer dans la vie. Nous pas mérite, nous Jésus nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que nous avons fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Et après chaque fois fini d'étudier plaisir pas, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver étudier les leçons École du Sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Ce maintenant, on a abordé ensemble étude numéro 12, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements, verset à mémoriser. Et Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et Jean chapitre 4, le verset 20. C'est ça, moi avec vous pendant toute semaine, nous gagnons pour nous capables mémoriser. Et je dis à nous ensemble, qui est mon prochain? Qui est-ce qui est prochain? Eh bien, là nous lisons dans Luc, juste après que Jésus est venu faire déclaration concernant les deux plus grands commandements qui existaient, qui c'est l'amour pour bon Dieu et l'amour pour prochain. Il y a un docteur la loi qui va venir contre Jésus, qui voulait justifier, qui voulait montrer que lui-même ça, Jésus a dit, il pratique déjà. Et il vient contre Jésus, il demande Jésus, qui est-ce qui est prochain? Je dis Jésus, qui est-ce qui est prochain? Quand on parle de l'amour pour prochain, qui est-ce qui est prochain? Et puis, pour Jésus, il réponse avec le docteur de la loi. Jésus va utiliser ça nous relève une parabole. Et parabole ça, et dans le temps, et, il était choquant. Ok, il était choquant pour qui ça? Parce que Jésus t'a parlé de un bon samaritain. Pour montrer que samaritain, en quelque sorte, ou bien étranger en quelque sorte, parfois, il y a un pile là-dedans, qui plus de miséricorde, qui plus de l'amour pour si là, qui dans l'entourage. Nous allons lire ensemble parabole bon samaritain dans Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Que dit ce passage à la lumière du cri des prophètes pour la miséricorde et la justice et des types d'injustice que différents groupes de personnes ont infligé aux autres tout au long de l'histoire humaine? Luc chapitre 10, verset 25 pour arriver au verset 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait le laisser à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même.
Eh bien, nous, Jésus pas seulement contenté lorsqu'il était venu sur la terre pour capable parler de la justice. Mais nous, Jésus, il portait justice. Il est venu avec justice. Là. Il était et sera l'accomplissement de l'appel prophétique et de l'aspiration à la justice. Il est le désir de toutes les nations, en particulier de celles qui reconnaissent leurs besoins de délivrance. En contraste direct avec l'ennemi qui s'était emparé du pouvoir et avait cherché à usurper le trône de Dieu, Jésus s'était abaissé et il était identifié avec ceux-là qui étaient en bas péché, en bas injustice, en bas oppression, sans qu'il n'est pas infecté par péché. C'est-à-dire, Satan a besoin d'un trône, bon Dieu. Satan a besoin d'élever tête. C'est-à-dire que nous, Jésus s'est abaissé, il est abaissé. Et il a vaincu l'ennemi en se donnant dans l'amour afin d'établir la justice comme celui qui est juste et le justificateur de tous ceux qui croient. Eh bien, comment nous sommes capables de prétendre préoccupés par la loi que Christ est mort pour défendre si nous ne sommes pas préoccupés par, par ceux qu'il appelle le plus important de la loi. C'est-à-dire, en plus, il faut nous défendre la loi. Mais ça qui est plus important de la loi, qui c'est la miséricorde, la justice, la fidélité, nous ne pas pratiquer vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de défendre la loi pendant ce temps ou pas un égard pour ceux-là qui beaucoup là. C'est-à-dire, laisse ça ou pas un défenseur de la loi. Dans Somme 9, verset 8 et 9, il déclarait comme ça. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. De même, dans Somme 146, verset 7 à 9, il dit, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers et soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Un texte a montré nous. Comment Christ, comment bon Dieu, eh bien, il manifeste miséricorde, des justices, les bontés l'envers nous. Eh bien, c'est ça que nous devons faire envers prochain nous. Les gens qui prochain nous, c'est les gens qui autour de nous, qui sont dans une situation difficile, qui nous sont capables d'aider. Et nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous aider. Parce qu'ils sont capables. Si vous pas capable, ça sont l'autre bagaille. Mais tout le monde qui est autour de vous, tout le monde qui est capable de côtoyer, qui est dans une situation difficile, côté ou même est capable de poser une action qui peut soulager les conditions de monde, eh bien, le monde, ça va c'est prochain. Tout le monde qui est autour de nous, c'est prochain. Parce que nous appelons pour nous aimer. Tout le monde. Ce n'est pas seulement faire bien, comme si nous sommes dans une situation difficile. Eh bien, pour aider, ce n'est pas seulement ça. Eh bien, c'est pour apprendre à apprécier eh bien, valeur que chaque monde gagne dans Dieu parce que nous toutes, nous sommes créatures de Dieu. On réfléchit ensemble. À quel point la parole de Dieu pourrait-elle être plus explicite quant à la manière dont nous devons efforcer de servir ceux qui nous entourent, notamment ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent. Que pouvons-nous apprendre de la vie et du ministère de Jésus sur la façon d'atteindre les personnes dans le besoin? Même si nous ne pouvons pas accomplir de miracles comme Christ l'avait fait, pour beaucoup de personnes blessées, comment notre aide peut-elle considérée comme suffisamment miraculeuse? C'est ça que je dis là. Et dans la mesure que nous sommes capables, nous avons besoin de soutenir les gens qui nous entourent, même ensemble avec Jésus. Poser des actions qui sont capables de changer les conditions de l'autre monde, qui sont capables d'améliorer les conditions de l'autre monde, qui sont capables d'apporter soulagement pour un peu l'autre monde. C'est-à-dire, si nous regardons la vie de Jésus, et bien après, Jésus, il n'est pas seulement qu'on prêchait, il n'est pas seulement qu'on a enseigné la parole. Mais nous, Jésus, tout ça l'a dit, il fait. Il va manger avec ceux qui grand goût. Il guérit ça qui malade. Ok, il y a des gens qui mourent, il ressuscite. Et il fait un peu de bagaille. Nous sommes avec vous, nous appelons pour que nous soyons capables eh bien, exercer de la bonté eh bien, pour ceux-là qui sont dans l'entourage. Eh bien, qui est-ce qui est prochain? Eh bien, prochain, c'est tout le monde qui est capable d'aider qui est dans une situation difficile. Prochain, c'est tout le monde qui côtoie chaque jour. Même si je me bien peut-être moi, eh bien, c'est comme ça tout. Moi, je dois souhaiter bien pour ceux-là qui sont dans l'entourage. Parce que la Bible demande pour me capable aimer prochain, aimer les gens qui sont dans l'entourage, même gens, moi aimer peut-être moi.
Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous capables de comprendre qui est-ce qui est proche de nous. De façon pour que nous capables toujours là, et bien, de la mesure que nous sommes capables pour nous répondre avec besoin si là qui est en difficulté. Merci parce que vous exaucez les prières nous. Merci parce que vous apprenez nous pour nous connaître comment pour nous vivre avec si là qui nous entourage. Nous pas de mérite, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur tout, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.